Imagine la dernière fois que tu as franchi la porte de ta propre maison. Pas en courant, pas distrait par ton téléphone, mais vraiment en entrant. Et pendant un instant, avant que le bruit du quotidien ne reprenne le dessus, tu as ressenti quelque chose. Quelque chose de silencieux. Quelque chose que tu ne pouvais pas nommer. Une sorte de calme, une paix sans raison apparente. Pas à cause des factures sur la table. Pas à cause d'une dispute non résolue. Pas à cause de tout ce que tu portes en toi. Et pourtant, c'était là. Stable, comme une présence invisible, presque comme une main posée doucement sur ton épaule. Tu t'es déjà demandé d'où cela venait? La plupart des gens ne le font pas. Ils disent que c'est la fatigue, le soulagement d'être rentré, ou simplement l'imagination. Mais si ce n'était aucune de ces explications? Et si ce que tu ressens avait une origine que tu ne vois pas? Le Padre Pio a passé toute sa vie à la frontière de ce monde invisible. Il n'en parlait pas comme d'une théorie, mais comme d'une réalité vécue. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il savait des choses que personne ne lui avait dites. Et il a affirmé quelque chose qui est resté profondément ancré depuis que je l'ai découvert. Le monde invisible est plus réel que le monde visible. Ce n'était pas une métaphore, ni de la poésie. C'était une certitude absolue pour lui. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui touche chaque famille, chaque maison, chaque personne qui a déjà senti qu'il se passe plus de choses autour de nous que ce que les yeux peuvent voir. Nous allons parler de la présence des anges, et de ce que Padre Pio a révélé sur la manière de reconnaître s'ils sont proches de toi, dans ta maison, veillant sur ceux que tu aimes. Il ne s'agit pas de rechercher des expériences extraordinaires. Il ne s'agit pas de lumière ou de voix mystérieuses. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, apprendre à reconnaître l'action silencieuse du ciel dans ta vie quotidienne. Reste jusqu'à la fin, car il y a un signe que beaucoup de gens ignorent totalement, et qui pourrait être le plus important. Et maintenant, pense à ce sentiment à la porte. Cette paix sans explication. Si tu as déjà ressenti quelque chose de semblable chez toi, dis simplement « Oui, je l'ai ressenti ». Tu serais surpris de voir combien de personnes vivent cela sans jamais en parler. Il existe une histoire que les proches du Padre Pio racontaient souvent. Pas parce qu'elle était spectaculaire, mais parce qu'elle semblait parfaitement normale pour lui. Il s'arrêtait parfois en pleine conversation, devenait silencieux, puis disait simplement « Mon ange gardien vient de me transmettre un message ». Aucune émotion excessive. Aucune agitation. Comme quelqu'un qui reçoit un message d'un ami proche. Il vivait en compagnie constante de son ange. Il lui parlait, s'appuyait sur lui, et disait un jour que son ange était toujours à ses côtés pour le consoler et le soutenir. Il allait même jusqu'à dire aux autres « Envoyez-moi votre ange si vous avez besoin d'aide ». Et les gens le faisaient. Ils demandaient à leur ange gardien de le précéder avec leurs intentions de prière. Et parfois, il répondait avant même leur arrivée. Cela nous montre que le monde des anges n'est pas un conte pour enfants ni une idée symbolique. C'est une réalité vivante et active. Padre Pio était conscient d'autre chose encore. Chaque maison est un lieu de combat spirituel. Non pas pour faire peur, mais pour éveiller la vigilance. Il existe des forces qui cherchent à diviser les familles, à refroidir la foi, à remplir les foyers de tension et de silence. Mais il existe aussi des forces envoyées par Dieu pour protéger. Les anges, disait-il, sont envoyés là où il y a un combat spirituel. Pas dans les lieux parfaits, mais dans les lieux en lutte. Ce qui signifie que ta maison, même imparfaite, même fragile, peut être protégée. La vraie question n'est pas de savoir si tu le mérites. La vraie question est, l'as-tu demandé?
Comment reconnaître cette présence? Le premier signe est peut-être déjà arrivé dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Une paix inexplicable. Les problèmes sont toujours là, mais quelque chose en toi ne s'effondre pas. Comme si une stabilité invisible te retenait. Une femme racontait qu'après la perte de son emploi et la maladie de sa fille, elle était assise dans sa cuisine au bord du désespoir. Pourtant, elle ressentait une paix étrange, comme si quelqu'un était présent sans intervenir. Padre Pio enseignait que les anges soutiennent les âmes dans l'épreuve, non pas en supprimant les difficultés, mais en empêchant qu'elles nous détruisent. Autre signe, les protections invisibles du quotidien. Des accidents évités sans explication. Des retards qui t'ont finalement protégé. Des changements de trajectoire sans raison apparente. La majorité des interventions angéliques passent inaperçues, disait-il, car elles agissent juste avant le danger. Un autre signe plus subtil encore, une envie soudaine de prier, de se confesser, ou de changer quelque chose dans sa vie intérieure. Une forme d'appel silencieux. Les anges n'imposent rien. Ils inspirent, ils éclairent la conscience. Mais Padre Pio insistait aussi sur un point plus grave. La présence des anges dépend aussi de ce qui habite nos maisons. Les paroles de haine, les pratiques occultes, les contenus dégradants, ou l'absence totale de prière crée un climat spirituel qui éloigne cette protection. Non pas par punition, mais par respect de la liberté humaine. Le signe de cet éloignement n'est pas spectaculaire, c'est une lente dégradation. Tension, froideur, perte de joie, éloignement entre les membres d'une même famille. Mais rien n'est définitif. Padre Pio répétait sans cesse, « Là où le péché abonde, la grâce peut abonder encore davantage. » Une confession sincère, un retour à la prière, une décision de changement peuvent tout transformer, comme une fenêtre qui s'ouvre après des années fermées. Et lorsque cette ouverture se produit, quelque chose revient. Une paix, une lumière, une présence. Et parfois, un autre signe apparaît, des réconciliations rapides, des cœurs qui s'adoucissent plus vite que prévu, des conflits qui trouvent une issue inattendue. La famille, originaire du sud de l'Italie, partagea ceci avec leur prêtre de paroisse il y a plusieurs années. Leurs jeunes enfants souffraient de ce qui ressemblait à des peurs nocturnes chroniques, réveil en pleurs, refus de dormir seuls, cauchemars presque chaque nuit. Les parents commencèrent alors à prier le rosaire chaque soir, à bénir les chambres des enfants avec de l'eau bénite, et à invoquer à voix haute leurs anges gardiens pour veiller sur la maison pendant la nuit. En 2 semaines, les enfants commencèrent à dormir paisiblement. Était-ce une coïncidence? Peut-être. Mais le prêtre affirma avoir entendu trop d'histoires similaires pour les écarter facilement. Et puis il y a un signe que beaucoup considèrent comme le plus puissant, celui qui transforme l'atmosphère même d'une maison. Lorsqu'un membre d'une famille fait une confession sincère, abandonne un péché caché, renonce à quelque chose qui empoisonnait silencieusement sa vie intérieure, les autres le ressentent souvent avant même de comprendre ce qui s'est passé. L'air change. Les conversations deviennent plus légères. La patience revient plus facilement. La prière redevient fluide là où elle était difficile. Comme si le repentir ouvrait une porte restée fermée. Et à travers cette porte entre quelque chose de doux, de lumineux. Padre Pio décrivait cela ainsi. Là où il y a repentance, il y a fête dans le ciel. Et là où il y a fête dans le ciel, il y a mouvement des anges. Le monde invisible réagit à nos choix. Il n'est pas passif. Le psaume que Padre Pio citait le plus souvent pour parler de la protection des maisons est le psaume 91. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Non pas une simple poésie, disait-il, mais une réalité spirituelle.
Priez-le à voix haute dans votre maison. Laissez ces paroles remplir chaque pièce. Il se passe plus de choses que vous ne pouvez le percevoir. Alors, que faire concrètement? Padre Pio ne compliquait jamais la vie spirituelle. Pour lui, tout commençait par des gestes simples, accessibles à tous. D'abord, consacrer la maison au Sacré-Cœur de Jésus. Non pas comme un rite mécanique, mais comme un acte conscient de confiance et de protection. Dire ces paroles à voix haute, ensemble si possible. Quelque chose change quand une famille affirme ainsi sa foi. Ensuite, regardez sa maison autrement. Y a-t-il une image de la Vierge visible? Pas comme décoration, mais comme signe d'intercession. Padre Pio avait une dévotion profonde pour Marie et croyait que là où elle est honorée, les ténèbres ont moins de place. Utilisez aussi l'eau bénite sur les portes, les fenêtres et même sur le front des enfants avant le sommeil. Simplement avec foi. Et dire clairement: Ange du Seigneur, protégez cette maison. Même si cela semble étrange au début, il faut le dire quand même. Car, selon lui, Dieu attend d'être invoqué, non par manque de volonté divine, mais parce que l'appel est déjà un acte de foi. Puis, un jour ordinaire, essayez ceci. Éteindre les écrans. Mettre le téléphone de côté. Allumer une bougie devant une croix. Prier lentement le rosaire. Puis rester en silence quelques minutes. Sans chercher de signes. Sans chercher de sensations. Juste être présent. C'est ainsi que l'on commence à percevoir autrement le monde invisible. Mais Padre Pio mettait aussi en garde: ne cherchez pas les signes. Ne poursuivez pas les expériences extraordinaires. La foi n'a pas besoin de preuves pour agir. C'est en agissant qu'elle devient plus sensible au réel invisible. Et même ceux qui sont loin de la prière ne sont pas exclus. Un jour, il dit à un homme éloigné de la foi depuis des années: « Ton ange gardien t'attend. Il n'a jamais bougé. » Image puissante, un ange fidèle, même lorsque la vie humaine s'est éloignée. Cela dit quelque chose de profond sur la miséricorde de Dieu. Personne n'est disqualifié par son passé. Même un simple commencement suffit, une bougie, un nom prononcé, une prière maladroite. Le ciel est patient avec les débuts. Revenir à ce moment initial dont tout est parti, la paix ressentie à la porte de la maison. Et si ce n'était pas seulement du soulagement? Et si, d'une manière que nous comprenons à peine, quelque chose veillait déjà? Padre Pio écrivait: « Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui mettent leur confiance en lui, pas même un seul instant. Même si cela en a parfois l'apparence. Pas même un instant. Ni dans la fatigue. Ni dans le doute. Ni dans le silence. Une famille qui prie, même imparfaitement, attire déjà l'attention du ciel. La protection ne dépend pas de la perfection, mais de l'ouverture. Alors, simplement, dire: « Ange gardien, protège ma maison. » Et remercier, car la gratitude, selon Padre Pio, est une des formes les plus puissantes de prière. Elle ouvre l'âme à la grâce. Et si ce message réveille quelque chose en toi, une pensée, un désir, une mémoire, alors une simple prière suffit. Ange gardien, protège ma maison. Et le nom de ta famille. Car lorsque plusieurs cœurs prient ensemble, quelque chose change dans le monde invisible.